Oui, ça y est, je vous montre enfin mes plus de 3000 mangas. Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo sur ma mangatech que vous voyez derrière. Les 3151 mangas que j'ai dans ma collection. Je vous parle de série parce que tout simplement je vais vous le faire en plusieurs parties, sinon ça va être beaucoup trop long. Voilà, je veux pas vous faire une vidéo de 2 heures quand même en vous montrant en détail tous les mangas que j'ai. Donc comme je l'ai fait à chaque fois dans mes anciennes vidéos mangatech, quand j'ai eu 2000 mangas ou même moins, etc. Dans mon ancien appartement, bah je vais vous le faire en 3 parties. Là je pense que vous comprenez, on va tout simplement faire la partie de droite, la partie derrière moi et la partie de gauche en 3 vidéos différentes. Et aujourd'hui on va commencer par la partie de droite. En tout cas, avant de commencer vraiment, quelques petits chiffres parce que oui, je vous ai dit, j'ai 3151 tomes actuellement de mangas dans ma collection. Pour info, je collectionne depuis 2013, c'est là que j'ai acheté mon premier manga qui était One Piece d'ailleurs, pour info. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'acheter des mangas. Il y a des années où j'achetais vraiment beaucoup plus de mangas, des mois où il y a beaucoup plus de mangas que d'autres, mais généralement il y en a toujours un petit peu. Même si je vous avoue que là, sachez pour ceux qui ne le savent pas que je déménage bientôt, que je change d'emploi, etc. Enfin, je vais me retrouver un petit peu au chômage pendant quelques temps, le temps de retrouver un nouvel emploi. Donc je dois mettre des sous de côté, je dois garder mes sous. Donc pour l'instant, des achats manga, bah ça va être zéro presque. Donc là, pour les prochains mois qui arrivent, bah, je vais acheter très peu de mangas ou alors 1 ou 2 vraiment par mois. Ça va être très léger. Donc voilà, ça va être très dur pour moi. Mais d'un côté, ça me donne l'occasion de vraiment baisser ma pile à lire qui est assez énorme. Je vous dirai de toute façon pendant la vidéo qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai pas lu, où c'est que j'en suis, etc. Voilà, des petits détails, c'est pour ça qu'elle va durer assez longtemps. Et c'est pour ça que je la fais en 3 parties. Donc pour continuer avec les chiffres, eh bien sachez qu'en tout, j'ai 338 séries différentes. Il y a quand même 162 séries qui sont complétées et finies. J'en ai 90 qui sont à jour, voilà, où je suis à jour niveau achat. Par contre, j'en ai 52 séries qui sont incomplètes, où j'ai pas tous les tomes. Des fois, il me manque 1-2 tomes, mais des fois, il m'en manque genre 50, on va dire, par exemple pour les Bleach. Et sinon, j'ai aussi 34 séries que j'ai stoppées, donc je sais très bien que je n'achèterai jamais la suite. Alors ces séries-là, généralement, elles sont tout simplement à la vente sur mon Kinkai, donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Bon, c'est des séries qui sont pas très connues généralement, où il y a juste 1 ou 2 tomes la plupart du temps, mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au cas où il y en ait 1 ou 2 qui vous intéressent. Et du coup, je pense que je vais encore beaucoup blablater, donc on va s'arrêter là pour cette intro. Et c'est parti pour la partie de droite. Déjà, je vous remontre un petit peu l'entièreté de la mangatech comme ça. Franchement, je suis beaucoup trop fan de ce qu'ils m'ont fait. Voilà, avec l'autre côté aussi, donc ça va assez bas, hein, comme vous pouvez le voir, et ça monte assez haut. Du coup c'est parti, je vous montre tout en haut. Du coup vous l'aviez vu un petit peu, mais j'ai mis tous les One Piece en mode un peu fresque comme ça avec les coffrets. Alors du coup il y a un tome à chaque fois qui est entre 2 coffrets parce que malheureusement j'ai la première édition pour les premiers mangas du One Piece, donc avec les chiffres blancs, et maintenant les chiffres sont jaunes comme vous pouvez le voir. Mais par exemple voilà, ceux-là ils sont blancs, ceux-là ils sont blancs, etc. Et en fait je pense que le papier était plus épais à la première édition, donc tous les mangas qui doivent rentrer dans un coffret ne rentrent pas. À chaque fois il y en a un qui ne rentre pas, donc c'est pour ça que je les ai séparés avec un tome, et finalement je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Voilà, franchement je suis trop fan du rendu de cette fresque. D'ailleurs je suis désolée d'avance si c'est pas très stable au niveau de la caméra, mais vous vous doutez bien que je suis debout sur mon lit en fait pour vous montrer tout ça. Du coup on commence par les Yakuza Réincarnation. Donc j'ai tous les tomes qui sont sortis du tome 1 au tome 15. Je vais pas vous montrer toutes les couvertures à chaque fois parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc juste un petit peu dommage, je veux dire, que l'édition est changée à partir du tome 7 parce que ça fait pas pareil, hein. Même l'écriture n'est pas dans le même sens, il y a tout qui est décalé, etc. Donc voilà, écoutez, c'est pas grave, mais en tout cas une série que j'adore, j'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite on passe à Failure Frame, ça c'est pareil, donc une série en 10 tomes qui est toujours en cours pour le moment. Il y a un animé qui est sorti il y a pas si longtemps que ça dessus, donc je les ai tous, enfin tous ceux sortis en tout cas. Et pareil, celui-ci j'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ensuite on a les No Longer Rangers. Alors là malheureusement je suis pas à jour, je crois qu'il y a au moins 11 ou 12 tomes qui sont sortis, mais je suis plus très fan de cette série, donc je sais pas si je vais la continuer.
Mais voilà, pour l'instant, j'ai jusqu'au tome 8. Ensuite, on passe au Sexy Cosplay Doll. Donc là, il y a le 14 qui est sorti aussi, mais je ne l'ai pas encore acheté. Et le tome 1, je ne l'ai pas là parce qu'en fait, je suis en train d'écrire la vidéo sur ce manga justement. Donc peut-être que quand celle-ci sortira, la découverte manga de Sexy Cosplay Doll sera déjà sortie. Sinon, eh ben, elle ne va pas tarder. Mais franchement, j'adore trop ce manga. C'est un vrai banger. Et la saison 2 devrait pas tarder à sortir aussi. J'ai pas vu la date, mais elle a été annoncée. On passe ensuite à un deuxième bloc avec le manga pour l'instant de Violence Action. Donc voilà, c'est un manga que j'aime plutôt bien aussi. J'ai tous les tomes qui sont sortis pour le moment, mais le 7, c'est vrai que ça fait un moment qu'il est sorti. Pour l'instant, on n'a pas de suite, mais elle est vraiment cool cette série. Ensuite, on a l'indémodable Death Note, évidemment avec les 12 tomes qui sont sortis, terminés depuis longtemps. Je les ai tous, je les ai lus au moins 3 fois ces tomes. Je suis vraiment très fan de cette série. Ensuite, du même dessinateur, j'ai Ralengrad. Donc c'est une petite série en 4 tomes qui est assez vieille aussi et que j'ai bien aimé. Je l'ai déjà lu 2 fois aussi, cette série, elle est plutôt sympa. Ensuite, là, j'ai tous les Demon Slayer, donc du tome 1 au tome 23. Donc voilà, bon, Demon Slayer, vous savez, mais je suis très fan de cette série. J'ai une étagère spéciale avec plein de figurines de pop et tout dans mon coin de streaming. Et d'ailleurs, le tome 23, j'ai l'édition aussi collector qu'ils ont sorti, mais du coup, je l'ai mise là-bas. Elle est beaucoup mieux là-bas. Mais en tout cas, trop fan, même si je préfère l'animé, c'est beaucoup plus beau à voir en animé qu'à lire. Ensuite, une série que j'adore aussi, c'est The Promised Neverland. Donc voilà, il y a 20 tomes de sortie et je les ai tous. La série est terminée. J'aimerais bien la relire aussi d'ailleurs. Cette série, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas lue et je suis trop fan. Regardez, il y a tout qui est casé. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ensuite, j'ai le début de Blue Exorcist, mais je n'ai que les 3 premiers tomes. Voilà, bon, c'est une série que... le tome 3 d'ailleurs, je l'avais trouvé d'occasion, etc. J'aimerais bien me la faire, mais pour l'instant, bah, j'ai pas... c'est pas ma priorité. Donc voilà, j'ai que les 3 premiers tomes, que je n'ai encore jamais lu d'ailleurs, mais je connais un petit peu l'animé et tout. Donc c'est pour ça que je voulais me prendre le manga. Ensuite, j'ai les 2 premiers tomes de Act Age aussi, un manga qui a été abandonné malheureusement parce que bon, l'auteur a fait vraiment de la grosse merde, on va dire. Mais c'est dommage parce que l'histoire était vraiment trop cool, j'adore en plus. Donc je les ai gardés parce que de toute façon ça sert à rien que je les vende, personne ne va me les acheter alors qu'on n'aura jamais la suite. Donc voilà, ils sont là. Ensuite, j'ai la petite série de Stellar Witch Lips qui est un petit Magical Girl. J'adore la couverture, elle est trop mignonne. J'adore ces étagères, mais un truc que je déteste, c'est vraiment que des fois les mangas ont trop du mal à rentrer dans ce petit espace. En plus, toutes les planches ne sont pas à la même hauteur, alors j'ai galéré de ouf pour ranger tous les mangas comme il fallait. Et des fois, quand je dois en rajouter, c'est une galère sans nom. Mais écoutez, j'y arrive quand même et le rendu est assez stylé. Enfin bon, revenons-en à Stellar Witch Lips. Alors je l'ai même pas lu, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Pourtant la série est finie en 5 tomes, il faut que je la lise dans pas longtemps, elle fait partie de ma palle. Ensuite on a tous les Bibliophile Princess qui sont sortis, donc du tome 1 au tome 8. Celui-là aussi il a du mal à sortir. Mais voilà, avec la couverture. Donc ceux-là, je suis à jour niveau lecture parce que justement, je les ai lus. J'ai rattrapé mon retard le mois dernier, en fin de mois. Et franchement, j'adore cette série. Elle est trop bien et niveau visuel, c'est magnifique. Et maintenant, on repart dans l'autre sens pour la deuxième étagère. Parce que oui, c'est beaucoup plus sympa de les voir dans le bon sens. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai tous les My Hero Academia qui sont sortis pour le moment. Donc du tome 1 au tome 41. Et le tome 42, à l'heure actuelle, il n'est pas encore sorti. Il sort au mois de juin avec un collector que je vais prendre. Et du coup, oui, forcément, je le prends vu que j'ai pris tous les collecteurs avant. Je suis trop contente, j'arrive à les placer et tout, même si ça fait un petit peu bizarre d'avoir des gros trucs au milieu. Mais on peut voir que des fois, ils se sont lâchés avec les collectors. 3 à la suite quand même là. Et là, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas eu. Et le 42, qui sera le dernier, sera un collector, franchement. Une de mes séries préférées, évidemment. Bon, je vous remonte pas le tome 1, je pense que vous connaissez tous la couverture. Donc, on passe à la suite avec Seraph of the End. Donc, Seraph of the End, c'est une série que j'adore aussi. Donc, voilà, avec le tome 1. Et du coup, j'ai tous les tomes qui sont sortis pour le moment. Il y en a 31. Je ne suis pas à jour par contre niveau lecture. Je crois que j'ai dû le lire jusqu'à là à peu près. Je ne sais plus exactement. Mais honnêtement, j'aimerais bien relire depuis le début. Donc c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps. On arrive ensuite à une autre série que j'adore. C'est Mission Yozakura Family avec 22 tomes pour l'instant qui sont sortis. J'ai tous ceux qui sont sortis du coup.
forcément. Donc voilà, avec le tome 1. J'en ai fait une vidéo aussi il y a longtemps de ce manga. Il y avait vraiment pas autant de tomes qui étaient sortis. Je pense qu'il y en avait peut-être, je sais pas, 6 ou 7, un truc du genre. Mais j'aime toujours autant cette série et c'est de mieux en mieux. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, franchement, trop bien. Et au cas où, il y a l'animé qui est sorti sur Disney+. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, une série que j'aime beaucoup aussi et qui est terminée, c'est Moriarty. Donc terminée en 19 tomes, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc Moriarty. Ça c'est pareil, j'en ai fait aussi une vidéo. Je me rends compte du coup que j'en ai fait quand même quelques-unes, hein, des vidéos découvertes manga. En tout cas, je suis pas à jour niveau lecture par contre. J'ai dû lire jusqu'au 12-13, un truc comme ça. Donc je n'ai pas encore lu la fin. Il faudrait que je m'y mette. Mais en même temps, j'ai beaucoup trop de mangas à lire. Ensuite, on passe à One Punch Man. Donc là, il y a 31 tomes qui sont sortis. Bon, je pense que One Punch Man, vous connaissez. Il y en a un dedans où c'était un collector, mais je sais plus lequel c'est. Alors j'aime bien parce que des fois, il y a vraiment des mangas qui se suivent comme ça aussi. Mais malheureusement, c'est les 2 seules fois où ils ont fait ça. C'est un petit peu dommage parce que moi, j'adore le principe des fresques au niveau des mangas. En tout cas, pour celui-ci, je suis à jour niveau lecture et niveau... voilà, le 31 est sorti. Pour l'instant, on attend le 32. Ensuite, une série aussi que j'aime bien, c'est Jujutsu Kaisen. Donc voilà, j'ai tous les tomes qui sont sortis actuellement du tome 1 au tome 26. 26 avec la fin là, mais je m'en remets toujours pas. Clairement, j'ai aussi le tome 0, voilà, qui se passe avant l'histoire de Jujutsu Kaisen, tout simplement. Hop là, bon, même si vous connaissez forcément les couvertures, hein, ça c'est des mangas qui sont très connus. Ensuite, on passe à un autre manga que j'aime beaucoup, c'est Stranger Case. Alors, Stranger Case, j'en ai fait une vidéo aussi il y a longtemps de ce manga, j'adore. Je suis pas à jour niveau lecture, il y a pour l'instant 20 tomes qui sont sortis. Et j'ai lu le 18, c'est sûr, mais je crois que le 19, je ne l'ai pas lu. Voilà, par exemple. Donc, il me manque les 2 derniers tomes qu'il faudrait que je lise. Mais pareil, il existe un animé, je crois qu'il y a 2 saisons même d'ailleurs sur ce manga. J'adore. Ensuite, une pépite, évidemment, c'est Horimiya. Donc, Horimiya, un manga, un shonen de romance que j'adore, qui est trop drôle, qui est super sympa à lire. L'animé est ultra cool aussi. Je sais pas pourquoi il n'y a pas encore de saison 2, hein, parce que je crois qu'il avait bien marché. Surtout que le manga a très bien marché. Donc, j'ai tous les tomes qui vont jusqu'au tome 16. Le tome 17, c'est un petit tome en plus, un bonus, on va dire. Car en gros, on reprend la fin, mais du point de vue de Miyamura, alors que la fin de base, elle est du point de vue de Ori. Ensuite, un de mes seinen préférés, clairement, c'est Criminel Fiançailles. Donc, il y a 8 tomes pour l'instant qui sont sortis. J'en ai fait une vidéo aussi sur ce manga, tellement il est incroyable. Elle est plus récente, la vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. En plus, le tome 8, j'ai l'édition limitée. Donc voilà, trop contente. Je les ai déjà lus 2 fois, les mangas, tellement j'adore. J'ai vu l'animé aussi qui est trop bien. Donc, foncez clairement pour ce manga. Ensuite, on passe à Kindergarten Wars. Donc là, j'ai pas tous les tomes encore qui sont sortis parce que le tome 8 est sorti assez récemment au mois de mai. Et d'ailleurs pour la couverture du 1, c'est une couverture alternative que j'ai. Mais voilà, ou sinon j'ai lu les 7 tomes que j'ai pour ma part et j'aime beaucoup, c'est vraiment très drôle. J'aime bien l'humour et tout et la vibe du manga. Ensuite, un assez récent qui est sorti, c'est Promise Cinderella. Donc là j'ai les 3 premiers tomes qui sont sortis. Je les ai lus et franchement je kiffe aussi ce manga, très cool. Et en dernier on a Rose Bertin, la couturière fatale. Si je dis pas... Ouais, c'est ça, la couturière fatale. Regardez-moi cette couverture qui est trop belle, incroyable. Donc, il y a 3 tomes pour l'instant qui sont sortis. Je suis à jour niveau lecture et j'attends la suite avec impatience. On passe à la 4e étagère et là, on a la collection complète des Noragami avec le tome 27 qui est un collector. Donc voilà, Noragami, c'est vraiment un manga que j'adore, j'ai surkiffé. J'ai beaucoup aimé la fin aussi, j'aimerais bien tous me les relire à la suite pour tout bien découvrir le manga. Et malheureusement, bon, le collector, là, l'espace est beaucoup trop petit, du coup, il tient pas debout. Donc je l'ai mis comme ça, malheureusement. Mais sinon, j'adore, en plus, avec ses couvertures pleines de couleurs, on va dire, j'aime trop. Ensuite, un manga qui a commencé récemment, c'est Phantom Busters de chez Kiyun. Donc voilà, il y a le tome 1 qui est sorti au mois de mars, non au mois d'avril pardon, et du coup je l'ai pris, j'ai lu, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, je pense que je vais prendre la suite pour le moment. On passe à Witch Watch et là malheureusement c'est une série que j'ai un peu abandonnée en termes de manga, donc voici pour le tome 1.
J'ai les 7 premiers, mais je n'ai pas tout lu, hein. J'ai dû lire jusqu'au 4, je crois. Et encore, je suis pas sûre. Les 3 premiers, c'est sûr. Mais après, je suis plus sûre. Et je crois qu'il y a au moins genre 10-11 tomes qui sont sortis pour le moment. Faudrait que je relise et que je lise au moins jusqu'au tome 7 que j'ai pour voir si je continue un jour. Ensuite, une autre série que j'aime plutôt bien, c'est Make the Exorcist Fall in Love. Donc pour l'instant, il y a 5 tomes qui sont sortis. Le tome 6 sort au mois de mai justement. Donc je l'ai pas encore pris. Mais dans tous les cas, pour les mois qui arrivent, pour une raison budgétaire, clairement, je vais devoir diminuer grandement, drastiquement même, mes achats manga. Donc le tome 6, je l'achèterai pas de suite, mais j'espère pouvoir l'acheter plus tard en fait, tout simplement. On passe maintenant à une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée, les Tsubasa Reservoir Chronicle, donc qui se termine en 28 tomes. J'ai cette édition là qui n'est plus du tout éditée. Donc voilà, avec le tome 1 comme ça, j'aime trop les couvertures de ce manga. Comme vous pouvez le voir, j'ai 2 fois le tome 3 aussi, mais c'est parce qu'il y en a un qui a un problème d'édition, on va dire. En fait, il y a un chapitre qui se répète et du coup, forcément, il y a des pages qui manquent. Mais j'aime bien garder les mangas qui ont ce genre de défaut, ça reste assez rare et tout. Surtout qu'en plus, c'est dans Tsubasa Reservoir Chronicle. Vous inquiétez pas que je le garde, celui-ci. Mais voilà, jusqu'au tome 28, qui est le dernier tome du manga. Je les ai déjà lus au moins 3 fois, les Tsubasa, et j'aimerais bien les relire, mais j'ai trop de mangas déjà que je n'ai pas lu à lire, donc on va attendre un petit peu. Ensuite, j'ai les Tsubasa World Chronicle, qui sont une petite série annexe tout simplement à Tsubasa Reservoir Chronicle, donc en 3 tomes. Et j'ai aussi le caractère guide de Tsubasa, Tsubasa Reservoir Chronicle. Voilà, en fait c'était avec le DVD qui est dans ma section avec les DVD tout simplement. Ensuite, j'ai le tome 1 de XXXholic avec la nouvelle collection qui sont en train de sortir, la Clamp Universe chez Pika en fait tout simplement. Donc trop contente qu'ils fassent ça parce que personnellement je n'ai jamais lu les XXXholic et j'avais pas ceux de base, donc du coup forcément je les prends. Ensuite on a une petite série qui s'appelle Abyss Azur avec des sirènes, j'adore. Forcément que j'allais prendre. Donc voilà, petite série de chez Vega en 3 tomes que j'ai beaucoup aimé. Une autre série de chez Vega qui a commencé très récemment et là c'est Vega qui m'a envoyé ce tome, donc Young Ladies Don't Play Fighting Games. Franchement j'ai bien aimé la lecture de ce premier tome, c'est assez sympathique. Une série qui a commencé assez récemment, c'est Remember Me, et là franchement je suis trop fan de cette série. Donc voilà, il y a 2 tomes pour l'instant qui sont sortis de chez Akata et j'adore. Je compte en faire un post sur Instagram, alors peut-être que le post est déjà sorti à l'heure où sort cette vidéo, sinon ça ne devrait pas trop tarder, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta. J'en fais de temps en temps, même si j'en fais pas assez souvent à mon goût. J'aimerais bien en faire plus, mais c'est un peu le manque de temps. En plus, vous serez au courant plus rapidement de toutes les sorties, de tous les trucs un petit peu que je fais un peu dans la vie quotidienne, etc. etc. Étant une grande fan de Miraculous, évidemment que j'allais prendre les mangas de ce dessin animé qui est juste incroyable. Les mangas sont vraiment très très cool aussi, j'aime beaucoup. Donc pour l'instant il y en a 3 qui sont sortis et ça serait bien qu'ils fassent la suite d'ailleurs. On passe ensuite à une série très colorée aussi, Twilight Boon Hanako-kun. Donc voilà, j'ai tous les tomes qui sont sortis pour le moment jusqu'au tome 21. J'ai quelques collecteurs dedans aussi, je sais plus exactement lesquels c'est. Et j'ai aussi le tome 0, voilà, de Twilight Boon Hanako-kun. Donc une série où je suis à jour niveau lecture que j'aime énormément, elle est vraiment trop cool. Si je dis pas de bêtises, il y a 2 saisons de l'animé aussi, mais personnellement je ne les ai pas vues. Ensuite on passe à My Happy Marriage, donc voilà, avec 5 tomes qui sont sortis pour le moment. Bon, je pense que vous connaissez aussi ce manga, l'animé, la saison 2 est terminée il y a pas longtemps. Le tome 5 d'ailleurs, c'est le tome collector que j'ai, donc voilà, l'édition limitée. Je suis trop contente. Et d'ailleurs, Vega m'a envoyé aussi le light novel de My Happy Marriage. Il faut que je commence à le lire, mais encore merci à eux. Il est trop beau, il est magnifique. Et pour cette étagère, on finit avec le Palais des Assassins et les 5 tomes qui sont sortis pour le moment. Donc série toujours en cours. Je suis à jour niveau achat et niveau lecture. Et franchement, cette série est plutôt pas mal, elle est vraiment cool. On passe maintenant à la 5e étagère. Et là, un de mes shoujo préférés, c'est Yona, Princesse de l'Aube, avec les 43 tomes qui sont sortis
pour le moment. Donc voilà, je suis trop fan de cette série. Je vous remontre le tome 1, mais bon, c'est une série que tout le monde connaît, je pense, même si vous ne la lisez pas. Juste incroyable. Je crois que c'est le tome 41. Ah non, c'est le tome 40 qui est un collector. Oui, c'est ça, c'est le tome 40, édition limitée. Je suis trop contente d'avoir pu le prendre. Ensuite, un petit shoujo qui a commencé récemment, c'est de l'amour, crois-moi. Franchement, je l'ai lu, j'ai adoré. Je surkiffe ce premier tome déjà. Donc, jaquette alternative pour le premier tirage et j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de lire la suite, même si je vais devoir patiente à cause du budget, comme je vous disais. Ensuite, on passe au Cardcaptor Sakura, étant mon shoujo préféré. Je vous le montre comme ça parce qu'il est un petit peu serré dans cette partie de l'étagère. Mais voilà, j'ai tous les tomes qui sont sortis du tome 1 au tome 12. C'est la version en double tome qui n'est plus trouvable actuellement, hein, je crois, en tout cas les plus commercialisées. Mais je suis trop fan de ce manga, c'est mon enfance, hein, clairement. Et ensuite, évidemment que j'ai aussi les Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, donc qui sont terminés jusqu'au tome 16. Franchement, magnifique ce manga aussi. J'ai adoré retrouver nos personnages en un peu plus... ils ont grandi en fait, tout simplement. J'allais dire un peu plus adultes, quand même pas. Hein, ils sont quand même collège. Mais cette histoire-là était beaucoup trop bien. J'ai adoré. Sachant qu'en plus, j'ai rattrapé mon retard il y a pas si longtemps ça. Je crois que c'était au mois de mars. Et j'ai trop kiffé. J'espère vraiment qu'il y aura une suite où ils seront au lycée, par exemple. Ça serait trop bien. Mais bon, je ne sais pas du tout si c'est prévu. En tout cas, je croise les doigts. Une autre série de Clamp que j'avais commencé, c'est Kobato, mais j'ai que le tome 1. Voilà, alors je me rappelle même plus, je crois que je l'ai lu, mais je me rappelle plus du tout de l'histoire. Il faudrait que je relise pour voir, sachant que c'est une petite série. En plus, je crois qu'il y a que 6 tomes ou un truc du genre. Un jour, il faudrait que je rattrape mon retard avant que, tout simplement, il n'y ait plus, ça soit plus commercialisé. Mais dans tous les cas, je crois que c'était déjà une réédition, cette édition-là. Ensuite, un shoujo aussi qui est terminé, c'est Banane à tout prix, donc du tome 1 au tome 14, que j'ai beaucoup aimé. Il est vraiment très mignon. J'adore les couvertures, elles sont trop belle à chaque fois, c'est trop mignon. Donc voilà, 14 petits tomes, c'était très sympa comme lecture et pareil, c'est un manga que j'ai déjà lu 2 fois si je dis pas de bêtises. J'aimerais bien relire déjà. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, hein, parce que là on va passer à Magi, mais au niveau des thèmes, au niveau des genres, donc shoujo, shonen, etc. tous les mangas sont un peu mélangés. Des fois on va avoir plusieurs shoujo à la suite, des fois c'est plusieurs seinen ou plusieurs shonen, mais j'ai vraiment classé plus en fonction des étagères parce que tous les mangas ne font pas la même taille, donc forcément il y a des mangas, des fois ils vont pas dans une étagère mais ils vont dans l'autre. Donc voilà, tout est mélangé, donc il n'y a pas d'ordre, on va dire. Donc j'espère que ça vous dérange pas trop. Et dans tous les cas, on continue avec Magi du coup, avec les 37 tomes qui sont sortis et qui sont terminés. Franchement, j'adore les couvertures de Magi, donc je les ai tous lus. Alors comme vous pouvez le voir, il y en a malheureusement qui ont pris le soleil, donc ils sont ils ont plus la même couleur clairement, donc je suis un petit peu dégoûtée par rapport à ça, mais écoutez, malheureusement je pouvais rien y faire, hein. Le soleil il est là, je vais pas vivre dans le noir juste pour pas qu'ils prennent le soleil, j'ai envie de dire. Et du coup, voici pour le premier tome. Bon, après, Magi, c'est quand même un manga qui est assez connu, même s'il est terminé depuis un moment maintenant. Je crois qu'il y a 2 saisons de l'animé, si je dis pas de bêtises. Mais ils vont clairement pas jusqu'à la fin du manga, donc je vous conseille vraiment de le lire. C'est trop bien. Et pareil, c'est un manga, je l'ai lu qu'une fois par contre, en entier. Alors les premiers tomes, je sais que je les ai lus plusieurs fois parce que j'ai acheté au fur et à mesure que ça sortait à l'époque. Mais en entier, j'aimerais bien le relire un jour pour redécouvrir l'histoire et tout. Il y a plein de choses, je suis sûre, que j'ai oubliées. Ensuite, un manga assez récent qui est sorti, c'est Bloom. Donc, il y a 3 tomes qui sont sortis, mais pour l'instant, je n'ai que les 2 premiers parce que le tome 3 est sorti début du mois de mai, là. Mais en tout cas, avec ces 2 premiers tomes, j'ai tout de suite adoré. Et sachez que l'animé sort cet été et ça, j'ai très hâte de voir. Et on finit par le tome 1 d'un petit shoujo, c'est Toi, ma belle étoile. Alors du coup j'ai que le tome 1, il faudrait que j'achète la suite un jour. Ça fait des années, j'ai l'impression que j'ai que le tome 1. Mais parce que c'est une petite série en 4 tomes, donc ça serait dommage de pas prendre juste les 3 autres quoi. Et c'est parti pour la 6e étagère de la partie de gauche. Et on commence par les Red Eyes World ou Akamega Kill. Pour ceux qui connaissent mieux ce terme-là. Donc c'est la série qui va jusqu'au tome 15, donc je les ai tous.
J'aime trop aussi cette série, je l'ai déjà lu 2 fois, c'est vraiment cool. Et ça différencie beaucoup de l'animé, voilà, la fin n'est pas du tout la même et tout. Donc je vous invite à lire le manga parce que je préfère la fin du manga, je veux dire, plutôt que la fin de l'animé. Donc voilà, j'ai adoré. Ensuite, j'ai les Red Eyes World Akamega Kill 0. Donc c'est du tome 1 au tome 10. Et là, en fait, c'est un préquel à Akamega Kill, tout simplement. Donc c'est quand elle est au niveau de l'Empire et qu'elle va partir forcément chez les rebelles, je sais plus exactement leur nom. Là c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont perdu un petit peu de leur couleur. Et on finit avec les Blue Eyes World qui est tout simplement la suite après de Akamega Kill. Donc dans l'ordre chronologique c'est Akamega Kill 0, Akamega Kill et les Blue Eyes World. Donc voilà, avec 8 tomes qui sont sortis et qui sont terminés. Par contre, je crois que je n'ai pas fini les Blue Eyes World. Tous les autres, je les ai lus. Là, ceux-là, je les ai lus qu'une fois. Par contre, j'ai un peu moins aimé quand même que Akamega Kill de base. Celui-là, je suis sûre d'avoir lu au moins jusqu'au tome 5 parce que c'était horrible. Je m'en rappelle très très bien. Par contre, je crois que j'ai lu le 6, mais peut-être pas le 7-8. Voilà, faudrait que je relise pour voir. Et on finit avec une série que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Call of the Night. Bon, donc voilà, j'ai juste les 2 premiers tomes pour le moment. Il y en a au moins une dizaine, voire 15 peut-être qui sont sortis, mais je suis pas du tout à jour. Après, j'ai pas prévu encore d'acheter la suite, mais j'avais plutôt bien aimé la lecture de ces 2 premiers tomes. On passe à un autre bloc où là, ça sera principalement que des shoujo pendant un petit moment. Donc là, du coup, on commence avec Blooming Girls, une série que je surkiffe. Franchement, j'adore Blooming Girls, les couvertures sont trop belles, l'histoire est vraiment super sympa à lire. Donc du tome 1 au tome 7, pour l'instant j'ai tous les tomes qui sont sortis, je suis à jour niveau lecture. Et il existe un animé aussi que j'avais vu en fait avant que le manga sorte, en France en tout cas. Et c'est pour ça que je savais direct que ça allait me plaire parce que j'avais beaucoup aimé l'animé. Ensuite, j'ai les tomes de Kamisama School. Donc Kamisama School, en plus j'avais pris avec l'édition où on a le petit porte-clés offert pour le tome 1. Donc j'ai que les 7 premiers tomes. Je crois que le tome 8 est sorti ou en tout cas il va sortir au mois de mai. Mais je vais pas le prendre de suite dans tous les cas. Déjà, je me tâtais un petit peu à arrêter. Alors avec les 2 derniers tomes, ça m'avait redonné un petit peu plus la hype du manga. Mais on verra. Voilà, je suis quand même un petit peu en stand-by. Si je dois à un moment donné me débarrasser de cette série, celle-ci partira quand même assez rapidement, je pense. Ensuite, on passe au Rent a Girlfriend. Alors là, j'ai tous les tomes qui sont sortis pour le moment, donc du tome 1 au tome 12. Alors comme vous pouvez le voir, les tomes sont un petit peu penchés parce que cette étagère-là est vraiment trop petite. Même ces tomes qui sont assez petits ne rentrent pas en étant debout, donc je suis obligée de les coucher. C'est un petit peu dommage. Et il y a même ceux-là, voilà, je les ai carrément mis comme ça parce que sinon c'est impossible. Donc je sais pas comment ils se sont démerdés, mais il y a des choses qui sont pas top quand même dans cette étagère, on va pas se mentir. En tout cas, j'adore cette série et j'espère vraiment que ça va être repris par une autre maison d'édition parce que c'est de chez Noef Graphics et pour ceux qui ne le savent pas, la maison d'édition a fait faillite entre guillemets. Enfin, en tout cas, elle est fermée, voilà, elle ne publiera plus de manga, c'est fini pour elle malheureusement. Donc moi, en série, j'avais principalement celle-ci et je crois que j'en ai une autre mais je sais plus laquelle c'est. Et j'aimerais bien quand même savoir la suite, donc j'espère que ça va être repris par une autre maison d'édition, même si malheureusement ça veut dire que le design du manga va changer, hein, comme Kazé a fait avec Crunchyroll, etc. Donc ça sera un peu dommage, mais au moins j'aurai quand même la suite. Du coup, on passe maintenant aux Parmi eux qui sont couchés comme ça, malheureusement. Un très vieux shoujo et qui est le premier manga papier que j'ai lu. Pas que j'ai acheté parce que en fait c'est une amie qui me les avait passés, donc là je suis en train de les racheter. Je les ai pas tous, j'ai du tome 1 au tome 20 comme vous pouvez le voir, mais il me manque le 21 et si je dis pas de bêtises ça se finit en 23 ou 24 tomes, donc il me manque que 2 ou 3 tomes, je sais plus exactement. Par contre comme vous pouvez le voir, le 18 et le 19, bah forcément c'est des tomes d'occasion aussi, mais ils étaient pas très chers et je comprends pourquoi en fait ils viennent de bibliothèque ou je sais pas quoi. Du coup il y a les étiquettes, il y a même les petits trucs comme ça et tout, et malheureusement je n'arrive pas à les enlever, j'ai peur que ça détruise un peu le tome et tout, j'arrive pas trop, donc soit je les rachèterai, bon en tout cas pas pour le moment, pour l'instant je garde comme ça, mais j'aimerais bien racheter, tant pis si je mets un peu plus d'argent dedans plus tard pour avoir vraiment les tomes au propre quoi. Ensuite j'ai les A Sign of Affection, alors je les ai tous hein, jusqu'au tome 11, c'est juste que je suis en train de les lire actuellement, même d'ailleurs sur ma petite
ma table de chevet, pardon, eh bien, je dois lire le tome 10. Le 9, d'ailleurs, je l'ai lu. Mais voilà, je suis au tome 10, donc j'ai bientôt tout repris et tout. Je suis bientôt à jour niveau lecture. J'adore ce manga. Il y a une vidéo que j'ai sortie aussi dessus il y a un moment maintenant. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais Sign of Affection, c'est une pépite. Et d'ailleurs, il y a un animé aussi qui est sorti au cas où il y en ait qui préfèrent l'animé. Ensuite, on passe à le manga Le Jeu de la Mort. Je peux pas trop le sortir, lui, c'est pareil. En fait, souvent, pour mettre les mangas, je soulève un peu. Alors, je force, hein, mais je soulève les étagères pour que ça passe mieux et que ça rentre. Donc voilà, je vous montre comme ça. Mais Le Jeu de la Mort, donc pour l'instant, il y a 13 tomes qui sont sortis et je les ai tous. Voilà, le tome 14 sort bientôt si je dis pas de bêtises. Alors par contre, je suis pas à jour niveau lecture, je sais plus où c'est que j'en suis. Je pense que j'ai dû lire le 9-10, mais j'ai pas lu les derniers ici. Donc faudrait que je rattrape ça. Et on finit cette étagère avec un autre manga qui est Love Mix Up. Donc voilà, c'est un petit shoujo avec de la romance yaoi aussi dedans que j'aime plutôt bien de chez Akata. Elle est vraiment cool cette série, donc voilà, qui se termine en 9 tomes. Je les ai tous lus et j'ai beaucoup aimé, c'était vraiment cool comme lecture. Je les relirai, je pense, un jour d'ailleurs. Allez, il reste plus que 3 étagères pour celle-ci, mais c'est surtout des grosses séries, donc ça va aller un peu plus vite. Donc, tout d'abord, on a Black Clover ici. Donc là, j'ai tous les tomes qui sont sortis. Donc, vous voyez qu'ils sont pareils. Alors, eux, c'est pas qu'ils tiennent pas, c'est juste que, comme j'ai pas de manga derrière, ils tiennent pas tout seuls. Mais en tout cas, ça va jusqu'au tome 36. Et malheureusement, c'était casé. C'est passé Crunchyroll aussi, etc. Donc, ça a un petit peu changé. Après, il n'y a pas beaucoup de tomes qui sortent par an, hein, clairement, parce que depuis le changement, il n'y a eu que 4 tomes. Mais Black Clover, c'est vraiment une série que j'adore. Au début, j'aimais bien sans plus, mais après, en fait, j'ai enchaîné et tout. Je me rappelle, c'était beaucoup trop bien. Et du coup, j'ai hâte de savoir la fin parce qu'on se rapproche de la fin. Hein. Ensuite, une série que j'ai depuis très longtemps, c'est Bakuman. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, il commence à être un petit peu vieux. Ce manga aussi, c'est des mêmes auteurs et dessinateurs que Death Note. Et du coup, il y a 20 tomes en tout qui sont terminés. Franchement, j'adore. C'est justement l'histoire de deux jeunes lycéens qui veulent devenir mangaka. Un qui devient scénariste et l'autre qui est dessinateur. Donc voilà, franchement, j'adore. On a toutes les étapes. On sait exactement comment fonctionne toute l'édition d'un manga, la préparation, la mise en œuvre et tout. Franchement, c'est ultra intéressant à lire. Et en plus, les personnages sont cool. Au fil des années, ils font plusieurs mangas de styles différents, etc., etc. Ils rencontrent des difficultés forcément, etc. Ça reste un shonen. Mais j'adore. Il y a une petite romance ici. En plus, dans l'histoire, elle est vraiment cool. Donc voilà. N'hésitez pas, il y a un animé dessus, au pire, si je dis pas de bêtises. Un de mes shoujo préférés aussi, vous le savez si vous avez vu mon top 10 de shoujo que j'ai fait il y a pas si longtemps ça. C'est Skip Beat, il est en 2e position. Pareil que Yona, Princesse de l'Aube. Donc là, il y a énormément de tomes qui sont sortis. Il y a 47 tomes. Et pour l'instant, c'est toujours en cours, donc je les ai tous. Je suis juste deg parce que le 5, il a pris cher aussi niveau luminosité, malheureusement. Mais franchement, c'est une série que j'adore et que je recommande. J'en ai fait une vidéo spéciale dessus. N'hésitez pas à aller voir si vous connaissez pas du tout. Yona, Princesse de l'Aube, j'en ai fait une vidéo aussi, hein, au cas où vous vouliez voir. Mais j'adore trop ce manga et j'ai très hâte de savoir la suite. Même si malheureusement, ça met un peu de temps entre chaque tome. Mais je crois que le tome 48, il sort le mois prochain. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sort en juin. Ensuite, j'ai aussi commencé il y a pas si longtemps que ça. Enfin si, ça fait 1 an que je l'ai en fait, le tome. Parce que c'était à la Japan Expo de l'année dernière. J'ai pris le tome 1 de Nana parce qu'il faisait une couverture un petit peu particulière comme celle-ci. Donc voilà, je n'ai pas la série de Nana. Oui, je sais, ne me tapez pas dans les commentaires. Mais c'est prévu, vous avez vu, j'ai pris le tome 1 déjà. Mais il faut que je prenne la suite un jour. Ensuite, j'ai un petit one-shot que j'ai acheté il y a vraiment super longtemps. C'est pourquoi je galère toujours en amour. Donc, il y a plusieurs petites histoires dedans. C'est assez drôle, en fait, clairement. Je me rappelle plus exactement, mais je sais que c'était assez drôle et qu'il y a plusieurs histoires. Voilà. J'ai commencé aussi il y a très longtemps la série de @Ellie, mais je n'ai toujours que le tome 1. Alors, c'est pas que j'ai pas aimé, hein, c'est juste que j'ai pas pris le temps, on va dire, de prendre la suite. Et le tome 1 était en offre découverte, donc il était moins cher. C'est pour ça qu'à l'époque, je l'avais pris. La série, je sais plus combien de tomes il y a. Je crois qu'il y a une dizaine de tomes, si je dis pas de bêtises, mais elle est terminée dans tous les cas. Ensuite, une série que j'aimerais bien compléter et que
que j'adore, c'est Shirayuki aux cheveux rouges. Donc voilà, avec cette première de couverture. J'avais vu les 2 saisons de l'anime que j'ai adoré. Et du coup, j'essaye de compléter un petit peu la série de temps en temps. Pour l'instant, j'ai que les 10 premiers tomes. Je suis à jour niveau lecture de ce manga, mais il faut que j'achète la suite. Je crois qu'il y en a une vingtaine déjà de sorties, si je dis pas de bêtises. Ensuite, j'ai un autre one-shot qui est Le Secret de Madoka, que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, un petit shoujo, on va dire, de chez Akata, pardon. Ensuite, un autre manga que j'aime beaucoup, c'est Host Club, le lycée de la séduction. Alors là, c'est la première édition, on va dire. Donc, j'ai que 3 tomes, mais du 1 au 4 et il me manque le 3 du coup. Mais par contre, du coup, ils sortent une édition en grand format, double tome et tout, qui est très très belle. Et du coup, c'est celle-ci plutôt que je vais prendre, plutôt que celle-ci. Donc ça, je pense que je les vendrai un jour. Même si, je sais pas si quelqu'un va prendre vraiment 1, 2, 4 comme tome. Mais on sait jamais. Et après, alors ceux-là, j'ai pas continué la série depuis des années. C'est Switch Girl. J'ai les 5 premiers tomes. Alors j'aime bien cette série. En tout cas, à l'époque, je l'aimais beaucoup. J'avais lu beaucoup plus loin grâce à un ami qui avait les mangas. Et du coup, c'est pour ça que je les avais pris quand j'avais commencé à acheter un petit peu des mangas, moi, de mon côté. Il y a une vingtaine de tomes qui sont sortis et qui sont terminés. Mais bon, je sais pas si un jour, vraiment, je prendrai la suite. Je ne sais pas, parce que je vous dis, ça fait vraiment des années et des années. Je pense que ça doit bien faire au moins 7-8 ans que j'ai que jusqu'au tome 5. C'est parti maintenant pour l'avant-dernière étagère. Alors c'est un peu plus dur de vous montrer parce que j'ai mon lit qui est vraiment collé à mon dos. Mais du coup j'ai tous les Hunter x Hunter évidemment. C'est une série que j'aime beaucoup. Donc là on a jusqu'au 37 pour l'instant qui est le dernier tome sorti. Pareil c'est des tomes que je suis obligée de mettre de travers parce que sinon ça ne passe pas. Donc voilà, bon, Hunter x Hunter, je pense que vous connaissez. J'aime beaucoup. Ça fait partie de mon top 10 des shonen, clairement. Même si, bon, les derniers tomes, j'aime pas. À partir du 33, de toute façon, cet arc-là, je suis pas fan du tout. En plus, ça met ultra longtemps à sortir. Donc, franchement, quand il y a un tome qui sort, je le lis, mais vraiment juste pour le lire. Parce que oui, je suis à jour quand même niveau lecture. Ensuite, on passe à une série qui est terminée. Cette fois, c'est Fire Force. Et j'ai tous les tomes qui sont sortis. Donc, du tome 1 au tome 34 pardon, parce que là c'est le truc du collector, mais en fait le tome est là en fait tout simplement. Donc voilà, j'avais réussi à choper le tome collector, donc je suis trop contente. Ensuite on a aussi le tome 1 de Gachakuta que j'ai, qu'on m'avait offert à Noël anniversaire dernier. Donc voilà, mais malheureusement je n'ai pas pris le temps d'acheter la suite. Après je sais que l'anime normalement il sort dans pas si longtemps. Donc clairement j'ai hâte de le voir parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et ensuite un manga qui est sorti très récemment, c'est Kagurabachi. Donc voilà, j'ai pris les deux premiers tomes qui sont sortis avec leur couverture en édition limitée qui brille et tout. Donc voilà, alors là ça devrait pouvoir... Voilà, on va faire ça comme ça. Ensuite, on passe à un de mes shonen préférés, Degreman, du tome 1 au tome 28 pour l'instant, qui est le dernier sorti. Mais ça fait super longtemps, je ne sais pas du tout quand est prévu, le 29. Mais en tout cas, c'est une série que je surkiffe, Degreman. Fait clairement partie de mes shonen préférés. Donc voilà, très hâte de savoir la suite. Un jour, je relirai tout aussi parce que c'est une dinguerie cette série. Ensuite, on passe à un manga que j'ai acheté complètement en occasion sur Vinted il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est Tant que nous serons ensemble. Donc un manga de chez Akata qui se termine en 8 tomes comme vous pouvez le voir. Que j'ai plutôt bien aimé, franchement c'était sympa à lire. Après il fait pas partie quand même de mes mangas préférés, clairement. C'est un petit peu étrange parce que c'est quand même un frère et une sœur. Donc voilà, et en vrai la lecture quand même était assez sympa quand on passe outre ce fait là. Et après c'est un peu dur de vous montrer, mais j'ai une petite série, c'est Sorcière en formation. Donc voilà, avec le tome 1 qui est comme ceci. C'est du coup une série en 5 tomes, je les ai tous. J'arrive pas trop à vous montrer mieux que ça, désolée. Par contre je sais que j'ai lu le tome 1 à sa sortie, mais j'ai jamais lu la suite. Alors voilà, faudrait que je lise la suite, c'est dans l'objectif, mais je sais que c'était une série plus dans le style un peu comique, tranche de vie et tout, voilà, avec une petite sorcière. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de l'attaque des titans, c'est vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé évidemment la lecture de ce manga. Peut-être qu'un jour je relirai aussi, mais pour l'instant j'en ai pas forcément l'envie. J'ai quand même aussi les 2 tomes de Lost Girl, donc l'attaque des titans, Lost Girl, ces 2 tomes là, et j'ai le premier tome aussi de Before the Fall.
mais je n'ai jamais continué la série parce qu'en fait j'ai absolument rien compris à la lecture de ce tome. Alors tout le manga n'était pas sorti, donc peut-être qu'il faudrait que je retente un jour, mais pour l'instant c'est pas prévu. Ensuite j'ai la série de Judge aussi, donc une série en 6 tomes avec le manga qui est comme ça, donc c'est un seinen en style un peu du style King's Game, dans le sens où il y a pas mal de gens qui meurent, etc. et tu sais pas trop pourquoi, etc. etc. Ensuite on a la série aussi de Dusk Maiden of Amnesia, donc une série en 10 tomes qui est terminée, que j'ai depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense pas qu'il soit très connu ce manga. J'avais plutôt bien aimé, après c'était pas non plus forcément ce que je préférais. Je sais pas si à l'heure actuelle j'aimerais autant en tout cas, mais je pense que j'aimerais bien relire au moins pour me réapproprier l'histoire parce que je m'en rappelle plus trop. Ensuite on passe à la série des Yuki Holder, donc du tome 1 au tome 28 qui est terminé. Alors je n'ai pas la série de Negima qui est le préquel de Yuki Holder, mais on n'est pas obligé de l'avoir lu pour comprendre Yuki Holder. Alors par contre, comme vous pouvez le voir, il me manque le tome 3 et lui il a disparu, hein. Je sais pas du tout où c'est qu'il est. Je l'ai peut-être passé à quelqu'un, mais à qui je ne sais pas du tout. Donc je pense qu'il faudra juste que je le rachète un jour, parce que j'ai beau tous les avoir, je ne les ai jamais tous lus. Je sais que j'ai dû lire jusqu'au tome 8 ou 9, un truc comme ça, mais en fait à la base c'était mon ex qui avait commencé la série, et après je crois qu'à partir du 12 ou un truc comme ça, c'est moi qui ai acheté tout le reste clairement. Donc j'ai tout gardé. Mais du coup je n'ai pas tout lu. Et donc il s'est fait partie de ma palle. Mais il faudrait que je rachète le 3 avant de pouvoir les lire quoi. Parce que sinon ça va être compliqué. Et après la dernière petite étagère, c'est celle-ci. Donc en premier lieu on a les Red Raven. Donc voilà. Une petite série en 9 tomes que j'ai depuis longtemps. J'ai lu 2 fois, j'ai bien aimé. Franchement c'est vraiment cool avec la mafia. Mais il y a des gens qui ont des pouvoirs et tout. C'est vraiment assez sympa, j'aime bien les couvertures en plus. Ensuite une petite série, c'est Bloody Prince, donc voilà, c'est un petit shoujo avec un petit vampire. Voilà, vraiment très très classique pour le coup. Donc en 3 tomes je les ai tous. Et après la dernière série, c'est Love is the Devil. Donc voilà, c'est une série en mode shoujo du coup, avec alors je sais pas si c'est pas un vampire aussi le gars, je m'en rappelle plus, ça fait trop longtemps. C'est compliqué de vous montrer là, mais donc jusqu'au tome 6, c'est son majordome en tout cas, la fille clairement. Donc une petite série en 6 tomes, mais je me rappelle plus du tout de l'histoire. Un jour il y a vraiment certaines séries qui sont trop vieilles et qu'il faudrait que je relise. Mais en tout cas, donc on a fait toute cette partie-là, c'était ultra long. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec tous ces mangas-là. Je rappelle qu'il me reste tout cela à vous montrer et tout cela aussi. Donc, ça va être aussi long que cette partie-là. Alors, celle-là peut-être un peu moins longue, on va dire, mais l'autre partie sera aussi longue, clairement, parce que les étagères vont vraiment à la même distance, on va dire. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette partie. N'hésitez pas à me dire tous vos retours en commentaire, ça ferait ultra plaisir. Le petit pouce bleu évidemment, l'abonnement si ça vous plaît. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.